Aujourd'hui, nous avons un point de presse qui aura deux aspects. Le premier aspect sera de présenter le projet. Présenter le projet du 31 mars 2018. Vous voyez bien qu'il y a la différence entre ce qui s'est passé dans les années précédentes et maintenant à l'espace, au Palais de Congrès de Montreuil. Deuxièmement, faire vraiment réellement avec l'homme du milieu et de l'organisation Bokilo qui va nous donner la confirmation des artistes. Il y a le président Amout qui va essayer de faire en sorte que tout le monde soit sûr que le projet amorce une adhésion massive et moi qui sera là pour essayer de faire en sorte que qui fera en sorte que la communication se fasse de la façon la plus simple possible. Alors, je vais laisser la parole à Bokilo pour essayer de nous parler de tout ce qui est confirmation d'artistes, tout ce qui est structure du projet. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux. Ce n'est pas un phénomène nouveau pour nous, donc on n'a jamais eu un événement sans avec manquement d'artistes. Donc les trois artistes qui sont sur l'affiche, ils seront bel et bien avec nous au Palais de Montreuil ce samedi. Donc le prince Dédié Yango, il sera à Paris dès jeudi matin. Bébé Philippe, il est déjà sur le territoire. Vous avez dû avoir des confirmations vidéo de part et d'autre. Chantal est ici également. Donc de ce fait, aucun souci au niveau des artistes. Donc j'espère et je sais que nous donnons un grand show, un bon spectacle qui sera à la hauteur de cet événement. Donc Monsieur Guy, pour cela, il n'y a aucun souci sur nos artistes. Après l'applaudissement, nous allons laisser la parole au président. Bonjour à tous. Excusez-moi, je parle comme Paul Zéra. Bonsoir. On vous remercie déjà d'avoir laissé toutes vos occupations pour venir faire comme je suis en train de le faire, soutenir cette dame. Vous savez, elle a l'habitude de faire ces soirées, mais je ne m'y mets pas souvent à fond. Et donc cette fois-ci, j'ai vu ce qu'elle voulait faire. J'ai vu que le projet était plus grand, plus gros, plus costaud. Et il fallait des costauds autour d'elle. J'ai donc décidé de lui apporter ma contribution via ma page Facebook qui est très suivie. Et donc il le fallait parce que lorsque on voit des frères ou des sœurs en train de faire des choses pour notre diaspora, qui était il y a quelques temps presque en perdition et qui est en train de se relever, il faut qu'on essaye de les accompagner pour que notre diaspora continue de rayonner. Parce que nous avons une grande diaspora. Nous sommes en train de nous égarer, de nous perdre avec des conflits qui ne nous avantagent pas, qui ne nous portent pas. Et donc je me dis en étant plus unis, en nous portant les uns les autres, en nous accompagnant les uns les autres, on peut réaliser de grandes choses. J'ai vu le projet de la doyenne, j'ai vu que c'était vraiment du costaud, c'était quelque chose de louable, d'appréciable. Et je me suis dit, elle toute seule, elle ne pouvait pas. C'est vrai qu'elle a accompagné habituellement de Bokilo et Joël, mais une aide de plus n'a jamais été mauvaise, surtout sur le plan de la communication, on a toujours besoin de nous. Donc, et depuis quelque temps, je vois l'engouement, je vois la volonté, je vois la conscience de beaucoup, je vois l'envie que tout le monde donne à cet événement. Bon, comme je l'ai dit sur ma page ce matin, je ne suis pas vendeur de billets. Les gens savent où se rendre. Donc quand ils viennent vers moi, je leur donne des indications précises
par rapport au lieu et à la personne indiquée pour la vente des biens. Nous tous, nous sommes en train d'appuyer, nous sommes en train de mettre la main, communiquer chacun à sa manière. Il y a, voilà, Fleur de Lune aussi. Il y a chacun sa manière de communiquer et chacun son public. Et je crois que tous nos publics sont conscients, ils sont concernés. Nous pouvons déjà croire, vu l'engouement, que ça va aller, que la salle sera pleine et que nous allons réussir notre soirée. Merci. Le président Moutou nous rassure que nous avons l'adhésion massive. Là, nous allons continuer à communiquer. Et puis là, Salenko va essayer de nous donner plus de précisions, justement pour savoir aujourd'hui la grosse assiette que nous avons sous la main. Monsieur Salenko. Bonsoir mes chers frères. Bonsoir. Je suis déjà très content, très content et très ému que vous ayez eu en si très peu de temps l'occasion de pouvoir ne serait-ce qu'assister à ce point de presse. Déjà, c'est la première fois depuis qu'on organise qu'on a aussi du monde, qu'on fait des choses un peu de cette, avec une initiative comme celui-ci, sur le conseil de Guy Alexandre Mambo. Et je ne vais pas vous cacher, je suis surpris une fois de plus. Et j'aimerais qu'au sein, au milieu de la diaspora camerounaise en France, que les choses partent dans ce sens-ci. Parce que tout le temps, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui font des initiatives, mais je n'ai jamais pu voir aussi une mobilisation comme ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire sur un coup de fil, tout le monde a pris la chose personnellement. Et je vois sur toutes les pages Facebook où on essaie de mettre ne serait-ce que cette affiche de cette soirée. Comme Bokilo a dit, comme Guy Alexandre a dit, les artistes sont confirmés. Et vous le savez, la douane n'a jamais failli à ses obligations par rapport à ses artistes. Quand la soirée de la nuit des douanes lance toujours, les artistes sont confirmés, ils sont toujours présents. Donc je remercierai toute la diaspora parce que même si vous n'êtes pas là tous, je sais du cœur, de près, tout le monde en fait de son mieux pour pouvoir, ne serait-ce que poster une image, dire aux voisins, essayer de dire, la communication est aussi portée que possible. Ça c'est ma remarque à moi. Je ne suis pas très publiquement en communication, mais je suis celui qui évolue en sous-marin. Donc je vois à distance ce qui se passe autour de nous, peu connu bien sûr, mais je dirais encore merci une fois, que la diaspora, que désormais, que nous puissions se mobiliser de la même façon pour porter ce qu'on a comme projet autour de nous et puis qu'on puisse avancer. C'est-à-dire sans polémique, évitons les polémiques autour de nous, la preuve en est, on se soudait les routes, de l'ouest à l'est, au sud, dans le milieu de la diaspora, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne. J'en ai eu des coups de fil de partout, donc je crois que l'homme propose et Dieu dispose. On ne pourra que laisser les choses se faire et je ne saurais comment vous remercier. Les mots me manquent pour pouvoir mieux vous remercier. Merci une fois. Bravo. Le succès, c'est un couteau à double tranchant. Voilà, c'est un couteau à double tranchant. Donc, je voudrais qu'en sortant d'ici, que l'équipe chargée de piloter le projet nous dise les mesures qui ont été prises pour nous alerter en temps réel. Parce qu'une fois sortis d'ici, nous allons relayer et relayer le projet. Si jamais il y avait plus de monde que prévu. Est-ce que vous avez mis une stratégie sur pied pour nous alerter en temps réel que stop à la vente des billets, stop à la publicité qui risque de transformer le succès en émeute? La salle est suffisamment vaste pour contenir un maximum de personnes. Et je sais que le projet a grandi. La salle où nous on a été obligés, contraints de voir plus loin. Si vous avez bonne mémoire, on a commencé au Moulin Bassé, Espace Venise aujourd'hui. Donc, juste pour dire qu'on voit toujours plus haut. On voit Noisy-le-Sec, autant pour moi, et aujourd'hui on est au palais de Montreuil. Donc, le souhait, mon vœu, ce serait qu'elle explose la salle.
non plus dépasser les normes de sécurité. Donc, mais l'idéal, ce serait que, ouais, on la remplisse et on sait qu'avec toute la conviction que j'ai, l'expérience et la mobilisation qu'il y a autour, avec votre soutien, je sais que on va faire salle pleine ce jour-là. Pour répondre à votre question, très simplement, faites le maximum parce que les surprises, je les prépare toujours d'avance. Si vous avez plus de 1000 personnes, j'en ai prévu, c'est une salle de 1000 personnes, mais j'en ai prévu 1500 billets. Si ces billets sont comblés, nous avons la salle du haut, on est en bas, on est à 1000, en haut on a 3000, il y a de l'espace. Donc j'ai prévu ça. Donc tout a été calculé et il y aura du travail aussi pour nous qui sommes là. Donc parfois, par manque de communication, ou peut-être parce qu'on ne se fréquente pas, on oublie peut-être de dire à un tel physiquement, voilà, il y a telle chose qu'il fallait faire, j'aurais pu penser à toi. Mais physiquement, quand on se voit, on trouve toujours qu'il y a de l'espace pour chacun pour pouvoir intervenir dans ce qu'on est en train de faire. Donc il n'y aura pas de surprise. Si, dans la communication, on se rend compte qu'il y a plus de monde, on partira du bas pour le haut. Donc tout est prévu. Voilà une bonne question, voilà une bonne réponse qui nous... Et ma présence ici, en fait, c'était plus pour voir l'organisation par rapport à la prestation de Bébé Philippe et autres. Parce que la communauté gabonaise est tellement petite, des gens on est moins de 2 millions. Et que... Donc Gabonais, il est Gabonais tchadien. Et que je me suis dit, s'il faudrait aujourd'hui aussi que la petite partielle de diaspora gabonaise qui se trouve en France veut aussi organiser des soirées, il faudrait bien aller faire ceux qui le font déjà pour s'imprégner de la chose, prendre des conseils, les appliquer. Certes, il y a toujours des erreurs, et les erreurs nous permettent d'aller de l'avant et de mieux faire les choses. Donc, d'où ma présence ici, parce que la fiche je l'ai, je suis avec effectivement Papa et Benito Delon. Donc du coup, on a appelé mon confrère et moi pour savoir en fait comment ça se passait. Et comme on nous a effectivement dit que c'était une conférence de presse, donc nous venons en fait pour faire aussi passer le message au niveau de nous en fait, notre communauté en fait. La communauté tchadienne et la communauté gabonaise. J'ai été démarquée par rapport à ce concept il y a plusieurs années et j'ai été toujours fidèle à ce concept, la nuit des doyennes. C'est ma grande sœur Céline la doyenne et je soutiens, j'ai toujours soutenu et je continue à soutenir jusqu'au bout. Et cette année, je vais entrer dans ce groupe parce que je vais l'aider ma soeur pour la coordination, pour l'accueil, parce qu'on a déjà notre fille qui est à l'entrée, mais surtout pour la coordination, pour l'accueil et la satisfaction des clients. Parce que il y aura beaucoup de monde, et je sais qu'elle a déjà son groupe qui travaille bien, mais j'ai décidé cette année que je vais lui donner un coup de main pour faire l'accueil et puis que les gens soient bien assis, bien accueillis et que la fête se passe très bien. Donc voilà tout ce que je propose, ne vous inquiétez pas, je suis là, j'essaie de vendre le mieux possible et la fête va bien se passer. Donc les absents auront tort, parce que la nuit des doyennes c'est la cour des grands, et quand il y a des grands, il faut respecter les grands, et surtout qu'on respecte les aînés. Merci et à samedi. Donc déjà c'est un honneur que je suis là et j'encourage la doyenne jusqu'au bout. Et de deux, je suis là comme représentant de Fleur de Lys justement que vous parlez. Fleur c'est ma grande sœur, donc elle sera bien une belle soirée, je serai avec elle. Et elle a pour habitude, elle n'aime pas trop mélanger la vie, on va dire Facebook, entre la vie virtuelle et la réalité. Donc elle n'a pas de souci avec quelqu'un. Elle dit qu'elle viendra bien à la soirée et sachez que à part même les histoires de sécurité et de machin, elle-même elle est prête, toujours ce qu'elle me dit. Quand elle sort, elle est prête elle-même. Donc vous inquiétez pas pour ça. Il n'y aura pas un truc du genre. 31 mars, comme on l'a dit, c'est la nuit des doyennes. Un événement majeur dans la diaspora qui a toujours rempli toutes les attentes qu'on a placées en elle. Le plateau allégeant. Je ne sais pas si la question que je peux te poser c'est est-ce que vous avez trouvé le classement?
Qui danse en premier, qui chante en dernier. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Est-ce que c'est déjà clair ou bien ça va encore peut-être faire l'objet d'une négociation? Nous sommes obligés de négocier. Voilà, donc voilà la première question que je pourrais poser. Et puis, bon, de l'autre côté, est-ce que les dispositions nécessaires ont été prises pour l'accueil du public? Parce qu'il faudrait le dire, quand même, la dernière soirée pour laquelle j'étais associé, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même certains problèmes de place. Voilà, la salle était plus petite que le nombre de personnes qu'on attendait. Et vu que je suis le remplisseur de salle, moi je vous envoie les gens, maintenant c'est à vous de savoir les recevoir. C'est ça qui justifie. Voilà, je ne voudrais pas que demain on m'appelle pour me dire voilà, je suis arrivé là-bas, j'ai pas pu avoir une bonne place. J'espère que vous avez pu trouver, que vous avez anticipé ce problème. Depuis à peu près une vingtaine d'années, Paris a toujours été la plaque tournante de l'événementiel européen. Il ne faudrait pas que nous soyons la génération qui va voir Paris tomber. Parce qu'il faut qu'on regarde bien. Bruxelles est en train de monter, Francfort est en train de monter, Londres est en train de monter, et Paris est en train de... Madrid est en train de monter, Paris est en train de chuter. Pourquoi? À cause des rivalités. C'est vrai que chacun a sa part de responsabilité dans l'histoire. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger. On devrait plutôt les accompagner de telle sorte que tous les succès soient le succès des uns et des autres, que ce soit le succès parisien. Parce que si on a tiré sur la corde, au départ on s'est fait la guerre parce qu'on savait qu'on était incontournable, on savait que Paris de toute façon était là. Mais depuis un certain temps, j'observe que Paris est en train d'être rattrapé par les autres capitales. Donc ressaisissons-nous, pour pouvoir remettre Paris où nos grands frères On doit rester Barcelone. Voilà. J'ai toujours soutenu tous les concepts, même quand je n'avais pas encore dans mon esprit d'être organisatrice. J'ai assisté à plusieurs soirées de la doyenne que j'ai beaucoup aimées. Et là, ce soir, je suis venu lui apporter mon soutien et celle de ma team. Donc en sortant d'ici ce soir, je prendrai ma table VIP. Donc, l'équipe du gala de la diaspora sera présente. Moi, je prône pour la fédération des synergies et j'applaudis, j'acclame cet élan de solidarité qui s'est mise spontanément sur place pour la nuit des doyennes. Il faut toujours un début et hop, nous y sommes. Franchement, j'en suis. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc nous avons tous compris que le point de presse essentiel ici était de présenter le projet, de présenter comment le projet sera organisé, de donner, de dire déjà merci en avance parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le jour de la soirée pour remercier tous ceux qui se sont montrés volontaires de façon à ce qu'on sente l'adhésion massive. C'est comme un élan, c'est comme un vent de solidarité qui va faire en sorte que tous les autres organisateurs de soirées ou promoteurs se sentent concernés. Moi, Guy Alexandre, j'ai commencé pas longtemps, vous m'avez tous vu grimper. Je me mettrai désormais à disposition pour tous les promoteurs qui souhaiteraient avoir des compétences en matière de communication, en matière de packaging, en matière de relations presse. C'est une richesse de m'avoir. N'hésitez surtout pas, parce que les autres, comme disait le monsieur, les autres, sans les citer, les Yemi Aladé, les Charlotte, ils me sollicitent. Je me dis, pourquoi mes frères ne me sollicitent jamais? Donc, venez vers moi de façon volontaire. Je ferai ce que je pourrai, et c'est ce que j'ai dit à ma soeur Céline. J'ai dit, je viens. Il faut un point de presse, il faut pouvoir communiquer avec les autres. Il faut qu'on arrête de faire des choses comme si les choses ne sont pas structurées. Vous avez vu, il y a réponse à toutes les questions. La soirée, elle est structurée, les artistes seront là à temps et il n'y aura pas de problème de passage, la sécurité sera nette. Si la salle elle est petite, on va monter à la grande salle, donc tout est nickel, tout est chronométré. Nous avons de fortes mains comme Cécile Lema qui va aider dans l'organisation. Donc, je pense que nous sommes satisfaits en matière des réponses. Et on peut dire aujourd'hui que ça valait la peine de faire le point de presse. C'est vrai ou c'est vrai? Voilà. Donc, c'est très important, il faut qu'on communique. Donc, je vais laisser la parole à la doyenne.
Alors, vous tous vous me connaissez, je suis Céline la doyenne. Je suis la doyenne comme le mot l'a dit. Je tiens à remercier toute la diaspora. Ça, c'était du jamais vu. Je me suis réveillé un matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit comment je vais faire pour remplir cette salle. Monsieur Kamsu m'a donné l'idée. Prends ton téléphone, appelle tes frères, appelle tes soeurs et ils vont t'aider. C'est ce que j'ai fait. Franchement, j'ai des larmes aux yeux. Je suis dépassé. C'est la première fois dans l'histoire de la doyenne où tout Paris se mobilise pour me donner un coup de main. J'ai même envie de pleurer. Mais je ne pleurerai pas, j'attendrai le docteur Max pour pleurer. Il n'y a pas de mouchoir ici. Fleur de Lille, je te dis merci. À Jess, tu sais qui est présente, vraiment merci. Cécile Demal International qui m'a suivi dès le premier jour. Ça fait 18 ans aujourd'hui, si je compte bien, que j'ai commencé cette histoire, la nuit des doyennes. Elle continue. Je te remercie, ma soeur, je te dis merci. Je dis merci à toute la diaspora. Soutenez-moi. Ne vous arrêtez pas, c'est le 30 heures. Continuez à me soutenir. Et merci, merci. Merci. Solo comme qui m'a pas abandonné, je te dis merci.